Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Alors nous étions partis sur Mururoa, sur le bateau de Greenpeace, avec le Monseigneur Gaillot et Monsieur Oscar Temaru Manoutai. Et on était arrivé vers le 10 juillet 1995. Au matin, vers 2 heures du matin, on s'est préparé pour rentrer sur Mururoa, sur l'île de Mururoa, parce qu'on est juste à côté, malgré les sommations des militaires. Et le matin, vers 4 heures, ça y est, le feu vert a été déclenché. Et puis il y a les militaires qui nous suivaient, les bateaux qui suivaient les Zodiacs. Et, au fur et à mesure qu'on s'approchait de l'île, chaque Zodiac a été pris par les militaires, et jusqu'au moment où on a tamponné par le grand bateau de 3000 tonnes Rari, bateau militaire. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on s'était arrêté. Et à l'assaut alors des militaires qui m'a fait rigoler, qui m'a fait... Ah, ça c'est vrai, parce que tellement mes fers ont tenu bon sur les vitres du capitainage, et ben, jusqu'au moment où ils ont pris la hache pour casser les vitres, et il y a un petit trou qu'on passe la bombe lacrymogène là, et puis là on était descendu dans la pièce où il y a les moteurs, là où il y a les moteurs, et c'est de là qu'on a piloté le bateau. Il n'y avait personne en haut, il n'y a que les Zodiacs qui nous donnent notre position, et c'est le capitaine qui qui bougeait les boutons, bâbord à tribord, dibord à bâbord. C'est ça aussi qui m'a beaucoup frappé, et ça m'a donné du courage aussi, parce que le moment où on a tamponné par Rari, alors je me suis dit c'est la fin, parce que le bateau commence à pencher et puis à aller de l'avant, sombrer dans l'océan. Alors je me suis vite pensé à ma femme et mes enfants. Ça c'est normal, c'est humain. Bah, à ce moment-là, le bateau était revenu à lui, même avec... bon, je connaissais que les militaires ne doivent pas nous tamponner à mort. Ça, c'est les techniques pour arrêter les manifestations, ou bien pour arrêter une voiture ou un bateau. C'est juste pour les faire peur, pour qu'ils puissent s'arrêter. Mais on ne s'était pas arrêté, on a continué jusque sur le quai. Ça, c'est l'année 1995. Et c'était vraiment un impact dans le monde entier. Et nous avons dit que ce jour-là, le 10 juillet 1995, c'était l'anniversaire de la mort des compatriotes antinucléaires Ferreira en Nouvelle-Zélande, à Auckland, a été dynamité sur le Rainbow Warrior, et c'était ce jour-là qu'on a marqué comme anniversaire que nous devons rentrer dans l'île de Mururoa. Voilà à peu près ce qui s'est passé sur Greenpeace, mais je n'oublierai jamais aussi, en rentrant de Greenpeace, de Mururoa, on a vu le peuple tout blanc dans la ville de propriété qui nous accueillait et qui nous disait on a réussi, parce qu'on a eu aussi des échos que Chirac va encore procéder à un tir, et c'est le dernier tir d'ailleurs dans l'année d'après, en 1996. Pourquoi cette motivation? Je pense que le peuple a compris, en 1995.